Depuis que j'ai appris à faire la sauce du Big Mac, je vous jure, j'en mets partout. Ça va tellement bien sur des toasts, dans des wraps, dans des salades. Vous avez juste à mélanger de l'oignon et des cornichons jusqu'à obtenir cette texture. Moi, je fais tout à vue d'œil, donc en termes de quantité, c'est pas précis. Il faut qu'il y ait pas mal de mayonnaise. Ensuite, vous rajoutez un peu de ketchup et un tout petit peu de moutarde. Vous venez prendre un peu de vinaigre, des cornichons. Vous rajoutez du sel, du poivre et du paprika. Vous pouvez aussi mettre de l'ail en poudre, mais moi, j'en avais pas. Et vous goûtez au fur et à mesure pour obtenir le goût parfait. Mais je vous promets, elle est tellement bonne. Je pensais pas que c'était aussi facile à faire. Je suis venue faire chauffer des steaks et du bacon parce que là, en l'occurrence, je suis en famille, donc elle va me servir pour faire des burgers. J'en ai fait pas mal, donc j'ai été très généreuse sur la sauce. Donc on vient commencer par en mettre sur les pains. On ajoute une tranche de cheddar et un steak. On rajoute du cheddar et du bacon. On remet beaucoup de sauce et de la salade pour la bonne conscience. Et on ajoute une dernière tranche de cheddar. Plus il y a de fromage, meilleur c'est. Je suis venue d'abord les faire précuire au four sans couvert. Et à la fin, j'ajoute les couverts pendant 5 minutes à peine. J'accompagne mes burgers des meilleures frites du monde, les pommes bistrot. On dirait tellement des frites qui ont été faites maison à la friteuse, mais pas du tout. En plus, elles sont pas très caloriques, elles sont trop bonnes. Et le burger était trop bon. Tout le monde s'est régalé. Il y avait plein de sauce, ça coulait de partout, mais c'était incroyable. En plus, c'est trop facile, vous avez pas d'excuses.